Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour mon bilan sur les 1 mois de fasting. Donc si tu ne l'avais pas vu, j'avais déjà réalisé une vidéo que je te mets juste ici sur la première semaine du fasting. Donc je te parlais surtout de mon ressenti, de ce qui avait été le plus compliqué pour démarrer dès la première semaine, mais où je te rassurais et où je te disais que je m'y étais bien habituée. Aujourd'hui donc on se retrouve pour le bilan après 1 mois. Donc que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai changé certaines choses? Et surtout, est-ce qu'il y a eu des résultats au niveau physique? Commençons donc avec le poids. Après 1 mois, j'ai perdu 2,7 kg. Au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai perdu encore un peu plus parce que je la poste un peu en différé, mais évidemment, je vous referai peut-être un bilan après 2 mois puisque dans le livre que j'avais lu, je vous le remets juste ici, il disait bien que c'était vraiment après 2 mois que les résultats étaient visibles, en tout cas au niveau physique. Je vous répète que à la base, je me lance là-dedans plus pour le côté santé, bien-être et parce que je culpabilisais non-stop de ne jamais manger le matin. Donc finalement, j'ai trouvé quelque chose qui maintenant me convient énormément. Bref, donc je vous disais, j'ai perdu 2,7 kg en 1 mois, ce qui est très bien et ce qui est vraiment une perte de poids pour stabiliser le poids après. Je vous répète aussi que si vous perdez du poids trop rapidement, eh bien vous risquez de le reprendre très rapidement également, voire même en reprendre plus. Donc il vaut mieux perdre petit à petit, mais que ce poids se stabilise petit à petit. Donc au niveau de la pesée, je me pèse tous les samedis matin à jeun. C'est super important de se peser toujours au même moment et dans les mêmes conditions, sinon évidemment ça ne sera pas très révélateur de votre perte de poids. Vous pouvez très bien d'un jour à l'autre reprendre 1 kg voire plus à cause de ce que vous avez mangé, du moment de la journée dans lequel vous êtes, si vous êtes allé à la toilette ou pas. Bah oui, on en parle quand même, hein, voilà. J'utilise moi la balance FitTrack, je vous avais d'ailleurs fait bénéficier l'année dernière d'un code promo, j'étais très contente d'avoir réussi à en avoir un même si je n'y ai rien gagné et que j'avais même payé ma balance, mais bon voilà. Et cette balance est vraiment super parce qu'en fait comme je vous disais, elle va vraiment vous donner des indications au niveau de votre masse musculaire, de votre masse graisseuse, etc. Donc c'est vraiment génial. Alors moi je suis super contente parce que quand j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire, à me remettre au sport, etc. Donc j'avais un certain nombre de kilos de graisse dans le corps et en 1 an j'ai perdu 11 kilos de graisse, donc c'est vraiment énorme. Alors c'est sûr que peut-être que ces balances là ne sont pas forcément super précises sur certaines choses, mais elles ne peuvent pas se tromper de 11 kilos, donc ça c'est clair. Donc pour ça c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment suivre l'évolution de savoir où vous perdez ou bien où vous prenez, parce qu'évidemment n'oubliez pas que on prend en masse musculaire et ça c'est pas pour nous déplaire puisque du coup ça veut dire qu'on va se raffermir. Donc certes peut-être que le poids sur la balance ne descend plus aussi vite, mais c'est parce qu'on reprend au niveau du muscle et c'est ça qui est intéressant avec cette balance. Malheureusement pour moi, au moment où je m'étais pesée la toute première fois sur cette balance, j'avais pleuré d'ailleurs en parenthèse, j'avais été hallucinée par ce nombre de kilos de graisse et complètement choquée quoi, voilà, choquée. Donc je n'ai rien regardé d'autre. Donc du coup je suis un peu triste parce que du coup je ne connais pas l'évolution de ma masse musculaire, même si je sais qu'il y en a une évidemment, c'est obligé. Donc maintenant évidemment j'y fais attention, je me pèse tous les samedis matins sur cette balance pour vraiment avoir des résultats les plus cohérents possibles et les plus justes possibles, et c'est vraiment super de pouvoir avoir toutes ces données là. Donc clairement si vous n'avez pas de balance et que vous en cherchez une, eh bien je vous la recommande. Mais attention par contre au niveau des centimètres, je vais quand même vous afficher ici parce que j'avais donc déjà perdu beaucoup de centimètres après le MyFit Challenge et puis en continuant de moi-même par la suite. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo de transformation grâce au MyFit Challenge que je t'invite évidemment à aller voir si tu ne l'as pas encore vu. Et du coup il faut faire attention parce que mes centimètres du coup ne sont pas spécialement très justes, dans le sens où j'ai été arrêtée pendant 6 mois, je n'ai plus fait de sport mais j'ai continué de manger comme j'ai toujours mangé, je ne me suis pas lancée sur des crasses pour autant et j'ai oublié de reprendre mes mesures. L'influenceuse en carton ici, juste avant de commencer le fasting. Donc je vois quand même bien que 6 mois avant j'ai quand même perdu en centimètres, mais du coup je ne sais pas réellement à combien j'étais avant de commencer et maintenant. Donc peut-être que finalement j'ai perdu plus de centimètres parce que j'en avais repris, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas ça a bougé, ça c'est clair. Je sens vraiment que j'ai mon ventre qui s'est dégonflé, je vous en avais déjà parlé après la première semaine et vraiment maintenant je me sens très légère. Et alors les autres bénéfices que j'en tire aussi pour le moment, c'est vraiment au niveau de la fatigue. Je me sens beaucoup moins fatiguée, je suis hyper énergique d'ailleurs, mon copain il n'en peut plus parce que je suis une boule d'énergie déjà d'habitude, alors là c'est terrible. Moi qui avec l'endométriose,
petite vidéo sur l'endométriose si vous ne savez pas ce que c'est. J'ai énormément de fatigue chronique en fait et du coup là j'arrive un peu à reprendre de la pêche tout au long de la journée et même parfois de la nuit parce que je n'arrive même pas à m'endormir tellement je suis excitée. Mais vraiment voilà, c'est quelque chose que j'attendais, c'était vraiment ce regain d'énergie, donc je suis ravie de l'avoir vraiment récupéré. Une autre chose, c'est que vraiment l'envie de grignotage a complètement disparu le soir. Je me suis vraiment refaite à cet horaire. Je sais qu'à partir de 18h30 maintenant, parce que j'ai un petit peu diminué, je ne mange plus et sincèrement je n'ai plus envie de manger. Si vraiment ça m'arrive, eh bien je bois un thé ou bien je bois simplement de l'eau et c'est vraiment suffisant pour caler la faim. Une petite astuce, chose que je ne faisais pas avant, puisque parfois peut-être que je m'autorisais un petit grignotage de temps en temps. Directement quand j'ai fini de manger, je bois un grand verre d'eau et puis je vais me brosser les dents. Moi généralement quand je me brosse les dents, après je n'ai plus faim, parce que bon quand même mes dents sont propres donc j'ai pas envie d'aller les ressalir entre guillemets. Et vraiment ça coupe complètement mon envie de grignoter si jamais elle revenait. Le matin c'est pareil, je n'ai plus du tout la sensation de faim. Moi qui n'avais jamais faim le matin, là je vous disais que depuis le confinement je crevais la dalle le matin. Là clairement c'est passé, donc vraiment à midi je commence à manger et je ne suis pas plus affamée qu'avant. Donc rassurez-vous aussi à ce niveau-là, vraiment ça passe très très vite. Et d'ailleurs au moment où je vous filme cette vidéo, je suis pratiquement déjà à 2 mois de fasting, donc je peux vous dire qu'on s'habitue très très vite. Bref, au niveau des heures, donc je vous ai dit, j'ai changé également. Avant, je mangeais de midi à 20h, donc je faisais du 16-8 si je ne me trompe pas dans mes calculs. Et maintenant, je suis à 12h30 voire 13h, ça dépend un petit peu. Et je m'arrête à 18h30, donc comme ça, j'ai déjà un petit peu réduit la plage. Je vais vraiment la réduire petit à petit, en fonction de comment je me sens, de comment je le ressens, de si j'ai envie de manger ou pas plus tard. Ce serait que parfois, j'ai pas faim vers 18h, donc tant pis, à ce moment-là, je décale un petit peu et le lendemain, je remange un peu plus tard. J'essaie de m'arranger un petit peu comme je peux. Petit à petit, je vais réduire comme je vous le disais, mais je vais vraiment attendre de reprendre une vie et un rythme normal avant de faire d'autres changements pour le moment. Au niveau de l'alimentation, donc je vous le disais, j'ai continué de manger normalement, donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le rééquilibrage alimentaire si vous souhaitez commencer et vous lancer là-dedans pour changer des produits simples pour commencer. Donc évidemment, je ne m'autorise pas des crasses, des McDo, des machins, des chics, des tchaks pendant l'heure où je peux manger. Je mange vraiment comme avant. Et contrairement à ce que je pensais, eh bien j'ai même réduit mes portions. Je pensais que du coup j'allais manger de très très grosses assiettes et que j'allais être affamée, me lancer dessus, mais pas du tout. Plus ça avance et plus mes portions s'adaptent. Donc au départ, oui, je mangeais peut-être un peu plus parce que là quand même j'avais faim, donc vraiment sur le coup de la première semaine. Ensuite, je suis très vite revenue à des portions classiques, donc comme je mangeais avant. Et maintenant, parfois, j'ai même plus faim, je n'arrive pas à finir mon assiette, donc vraiment même les portions se réduisent. Donc moi je suis super contente parce que je ne me sens jamais lourde après avoir fini de manger et le soir non plus, ni pour dormir. Le matin c'est très gai, on se sent tout léger quand on se lève. On n'a plus la sensation d'être affamé, je vous rassure, et on reprend un cycle classique. Donc je prends quand même un goûter, donc je prends en fait le petit déjeuner que je prenais le matin, mais je le prends à 4h si vraiment j'ai faim ou que j'ai envie de quelque chose de sucré, mais je ne me force pas à le manger si vraiment je n'ai pas le besoin de manger. Il faut faire la différence entre besoin et envie évidemment. Et alors une chose très importante avant de conclure cette vidéo, c'est qu'évidemment je bois beaucoup d'eau. C'est super important comme je vous le disais pour vous aider à éliminer les graisses et les toxines du corps. C'est quelque chose pour lequel j'avais du mal avant de commencer le rééquilibrage alimentaire, je vous en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo, mais je me suis vraiment forcée petit à petit à penser à boire. C'est même pas que j'avais pas soif, c'est que je n'y pensais pas. Et donc ma petite astuce, je vous l'avais dit, c'est de vous acheter une gourde et de vous la trimballer partout, parce qu'au moins comme vous la voyez, eh bien vous allez penser à boire. Donc n'hésitez pas à tester l'astuce de la gourde, vous verrez que vous y arriverez bien mieux. Voilà donc pour cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Peut-être qu'on se retrouvera pour un bilan lors des 2 mois. N'hésite pas à t'abonner si le cœur t'en dit et à laisser un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.